Bonjour à tous les amis, ravi de vous retrouver ensemble avec Moïd aujourd'hui pour vous parler de quoi? Pour vous parler de qui? Bah écoute, de la future crypto pépite là, celle qui est en train de tout révolutionner, celle dont tout le monde parle en cachette. Il est temps qu'on crève l'abcès et qu'on en parle tous ensemble. David n'est pas là en plus, on va faire des petites messes basses aujourd'hui, ça sera notre petit sujet à nous. Et de quoi d'autre Moïd aujourd'hui? Comment farm les futurs airdrops? Exactement, un portefeuille pour farm tous les futurs airdrops. Un portefeuille qui n'a pas besoin d'être gros, hein. On va parler justement des portefeuilles à moins de 10 $ et des portefeuilles qui peuvent permettre d'avoir pas mal de airdrops très juteux. On va dire, on peut arriver facilement à 10-15K je pense en 2024 à partir de à peine 300-400 $. Voilà les deux sujets majeurs du jour. Ça, c'en est des bons sujets je trouve. Dès qu'on commence à parler un petit peu sérieusement, là ça commence à devenir concret. Et on n'oublie pas le shitcoin de la semaine. Devinez à qui appartient cette courbe. Jeudi, tirage au sort, hein, pour ceux qui auront bon en commentaire. Et la question de la semaine qui est, est-ce que le téléphone Solana, Peter, qu'est-ce qu'il vaut? Alors le téléphone Solana qui aujourd'hui se négocie aux alentours des 2 iPhone 15 Pro, est-ce que ça vaut toujours le coup de l'acheter? Répondez en commentaire, on est curieux d'avoir votre avis. Ici, ça se gratte la tête. Non, mais on en parle dans la vidéo d'hier. Hein. Si vous n'avez pas suivi téléphone Solana qui a plus de 5000 $, est-ce que vraiment ça vaut le coup? On va commencer tout de suite avec un sujet qui me turlupine, Peter, comme tu le dis, la crypto pépite en ce moment que moi je vois passer partout. Et je suis en train de FOMO dans tous les sens parce que je ne sais pas du tout s'il faut qu'on se mette dessus. Parce que il y a un petit hic. Alors, des hicks, il y en a plus d'un même, je dirais. Mais en tous les cas, c'est bien la crypto dont tout le monde parle, c'est bien la future pépite, celle qui est censée révolutionner Bitcoin, hein, pas moins, pas plus. Alors, pourquoi avoir repris le nom d'un token qui existe déjà? Je ne sais pas, je peux pas vous le dire, mais en tous les cas, c'est Atomical. Voilà, on parle donc de la future révolution de Bitcoin, celle qui est censée tokeniser Bitcoin, des NFT, du texte, de la vidéo, enfin tout ce que vous voulez. C'est censé être le projet de la décennie. Alors, tu peux m'expliquer déjà, dans un premier temps, où je peux en acheter si j'ai envie d'en acheter? Parce que je suis en train de chercher Atomical et c'est très compliqué pour moi parce que je vois absolument pas où est-ce que je peux prendre cette merde. Oui, donc le token, tu peux le trouver donc sur Atomical Market, et donc aujourd'hui je suppose que ça a un petit peu, enfin je suppose, on a vu que ça avait un petit peu retracé, du coup on serait plus aux alentours de 12 $, c'est ça plus ou moins. Donc c'est un token qui s'appelle le Atom mais que tu peux acheter par 1000. Oui, et si tu veux acheter 5000, tu peux. En tout cas, les 1000, donc au cours actuel, c'est quand même un bouquet d'entrée. Un peu plus même, hein, parce qu'il y a les frais de réseau qu'il faut prendre en compte, ma biche. Bien sûr, toujours. Et puis en plus, il n'est pas à 12 tout pile. Hein, voilà. Donc c'est quand même un vrai billet. Après, si on suit toute la hype qui est autour, oui, effectivement. Alors si ça promet, ou du moins si ça vend vraiment ce que ça promet, bah, ça peut être assez dingue. Maintenant, une fois de plus, on est sur une tech dans l'innovation. Est-ce que demain, on va pas nous annoncer que tout est voué à l'échec? Est-ce que demain, il peut pas y avoir une faille ou quoi que ce soit autour de tout ça? Ça reste quand même un peu jeune, ça reste quand même un gros gamble. Je vais rajouter même des choses dans ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est un gros gamble. Deux raisons pour lesquelles pour moi c'est un gros gamble, c'est que tout ce qui est projet qui va performer ou qui est très gros statistiquement, le CTUS en entend parler et il y a une grosse hype dessus. Atomical, ça a commencé sur le CTFR. Alors qu'on soit pour une fois avant-gardiste, pourquoi pas? Je peux le concevoir. Hein. Ouais, mais ça peut être un red flag de pas en avoir parlé sur le CTUS de base. Surtout pour un projet qui se veut de cette ampleur-là, quoi. Tout à fait. Alors moi, est-ce que j'ai acheté du Atomical? Non. Moi, j'ai acheté du Atom, mais du Atom Cosmos. Je reste plutôt prudent. J'ai dit hier que j'achèterais bien un téléphone Solana à 3K si j'en avais pas, mais du Atomical là à 12K, j'ai pas forcément envie de prendre le gamble comme ce cher crypto. Comment il s'appelle, crypto milliard là Road to Million là, oui, voilà, sa vidéo où il a mis quelle pêche lui dessus? Oh, je sais plus, mais je crois qu'il a mis 40 000 ou quelque chose comme ça. Enfin, il a mis une grosse pêche, il a pris 3000 atomes, donc il en est à 40 et quelques cas parce que je crois qu'il a dû le toucher à 15 $. Déjà qu'il soit à 12 là, voilà, ça doit lui piquer un petit peu il chatouillait un peu les roubignoles. Non mais enfin voilà, c'est quand même un projet voilà, qui apparemment serait quand même une dinguerie. Là il a posé 45K, si le truc fait x10, il est à 450 000 €. On n'est plus là pour rigoler, quoi. Ouais, donc, bah oui, non mais je suis d'accord. Hein, il y a énormément de gens qui ont pris ce risque-là aujourd'hui. On va suivre ça avec intérêt parce qu'il y a quand même quelque chose qui se vend qui paraît assez incroyable. Et on croise des doigts pour ceux qui ont investi dedans, que ça se passe bien pour eux. Alors, on va préciser quand même des choses sur ce token pour que les gens ne foncent pas tête baissée dedans. Hein. Il faut pas non plus écouter juste ou lire un tweet et se dire tiens je vais le faire. Déjà, gérez bien votre poche gamble parce que ça c'est pas du gamble, c'est le gamble, du gamble, du gamble. Deuxième chose, c'est que la tech derrière, elle reste encore assez floue. Même s'ils veulent faire de très grosses choses et qu'il est possible de faire plein de choses comme tu le dis, de l'écriture directement en fait sur le réseau Bitcoin, mais ça d'autres choses permettent de le faire aussi. Hein. C'est une tech, encore une fois, qui est très peu développée ou expliquée déjà sur le CTFR. Yes, donc
donc tu n'as pas pris ce gamble-là, et moi non plus, hein, sur Atomical, même si on va suivre ça de très près, au vu de la révolution que ça annonce. Soit je serais là en train de pleurer et en train de me dire, tiens, c'était que 12 000 euros et j'aurais pu investir et maintenant ça vaut 1,2 million ou voire 12 millions. Parce que là, certains parlent vraiment de la plus grosse révolution depuis la création de Bitcoin. Soit on sera là en train de regarder les autres pleurer. Bon, bah j'espère qu'ils vont pas forcément pleurer, j'espère que je ne pleurerai pas non plus. Hein. Exactement. Mais en tout cas, on va regarder ça de très près, c'est toujours intéressant de... Au pire, j'ai envie de te dire, si je perds ce million-là, j'essaierai de me refaire avec des airdrops. Parce que apparemment, c'est vraiment le sujet du moment. J'en ai tellement marre de voir sur mon feed Twitter comment j'ai fait pour faire de 10 $ à 50 millions. Je pense que vous aussi, vous avez vu beaucoup de messages de ce genre-là passer. Donc, je vais essayer de vous faire une review d'un wallet vraiment simple pour farmer du airdrop. C'est quelque chose qui t'intéresse, toi, le airdrop, Peter? Bien sûr, tu rigoles quoi. J'en fais quelques-uns aussi, mais après, ça reste pour la plupart assez chronophage dans les manipulations. Là, il y a tous ceux de l'écosystème Solana où j'ai essayé de me greffer, mais je suis arrivé un peu tardivement. Et puis, il y a aussi ceux de l'écosystème Atom sur lequel toi tu es. Voilà. C'est ça. On va commencer par l'écosystème Solana parce que c'est de ça qu'il s'agit. Hein. C'est le JT Sol qui a vraiment défrayé les chroniques avec son airdrop, qui a apporté pour certaines personnes qui avaient dit wallet plus de 350 000 $. Oui, 350 000. Gratuitement, fallait quand même stacker à peu près 100 $ sur la plateforme, mais c'est presque gratos, enfin. Ouais, c'était accessible à tout le monde, quoi. C'est ça qui est beau, c'est que pour ce type d'airdrop, c'était accessible à tout le monde pour peu que tu sois, que tu aies utilisé et stacké donc sur le protocole. Et derrière, bah, il y avait des grosses sommes à récupérer et certains avaient plusieurs wallets et se sont mis bien. Hein. C'est pour ça, on va faire quelque chose de très simple. Alors vous allez me dire en commentaire si ça vous convient et si vous voulez d'autres tutos aussi simples que ça pour d'autres blockchains. On va parler de l'écosystème Cosmos. Alors vous savez très bien que Cosmos, il y a beaucoup de tokens qui se sont développés dessus, avec beaucoup d'entreprises, de startups qui sont dessus en train de créer plein de choses. Il y a Osmosis, ING. Je vais essayer de vous rendre ça assez limpide. Si vous voulez un wallet pour pouvoir farm les plus gros airdrops de l'écosystème Cosmos, bah écoute, on va commencer par quelque chose de très simple. Je vais vous dire exactement ce que moi j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai dans mon wallet? Je vais pas vous dire les quantités que j'ai dans chacun de ces wallets là. Je vais vous dire les quantités à peu près à avoir si vous avez envie de le faire. Ce n'est pas un conseil, c'est ce que moi j'ai fait quand j'ai commencé. Alors, le plus important, du Atom. Taquer sur un portefeuille Kepler ou Citadel. La quantité minimum que je donnerais pour un wallet, si je devais le refaire, je mettrais 10 atomes sur le wallet. Même si c'est très léger, j'irais jusqu'à 25, c'est ce qui est l'idéal pour pouvoir farm tous les airdrops potentiels qui puissent tomber dessus. Du TIA sur ce portefeuille. Alors TIA, c'est la nouveauté qui vient de sortir, donc il y aura pas mal de choses qui vont sûrement se construire dessus et beaucoup de airdrops qui pourraient arriver dessus parce que c'est quelque chose de neuf. Une dizaine de TIA suffirait pour moi pour pouvoir déjà claim pas mal de airdrops qui serait proposé sur cet écosystème. Du ING aussi qui est en train d'exploser un peu tous les compteurs. Il faut savoir que même sur cette dernière baisse, on va mettre là le tableau, sur cette dernière baisse ING qui a quand même surperformé le marché, il a fait plus 6% alors que tout a perdu à peu près 2%. Qu'est-ce que je mettrais d'autre? Du Osmo, évidemment, une cinquantaine de Osmo serait suffisante. Alors du NJ 5, j'ai envie de dire pas plus, ça sert à rien pour l'instant d'en mettre plus, 5 serait suffisant. Du Osmo. Tu considères quoi, 50, 100 $ à chaque fois minimum quoi sur... Alors moi quand j'ai commencé c'est ce que j'ai mis, entre 50 et 100 $, sauf le Atom où j'ai mis beaucoup plus, j'ai mis 25 atomes. Pourquoi? Parce qu'il y a un airdrop que j'ai loupé parce que j'en avais une vingtaine alors qu'il en fallait plus de 24. Voilà, ça m'a marqué et je me suis dit plus jamais. Alors on revient à Osmo, une cinquantaine pour débuter. Donc un premier wallet avec Osmo, ING, TIA, Atom 25, 10 TIA, 5 ING et 50 Osmo pour commencer, c'est pas mal. Et je rajouterai une petite nouveauté qui est en train de se faire pas mal de bruit autour. Une petite pépite pour moi qui arriverait sûrement à percer durant ce prochain bull run. Alors ça c'est mon avis encore une fois, prenez-le comme vous le souhaitez, mais prenez-le de loin. Du Neutron. Alors Neutron on ne peut pas le stacker, mais simplement en avoir sur le wallet une cinquantaine, c'est quelque chose qui est pas recommandé, mais c'est ce que j'ai fait. Ça c'est un premier wallet, Peter. Il y a combien? Il y a 5 cryptos dessus. D'accord, à peu près 50-100 $, donc c'est 500 $ on va dire maximum pour essayer de tenter de recevoir tous les airdrops qui tournent autour de ça quoi. Tout à fait. Au-delà de ça, c'est des choses qui vont peut-être pas non plus aller à zéro, donc c'est pas finalement de l'argent jeté par la fenêtre que d'investir 500 €. Quand tu vois qu'il y en a certains qui mettent 15 000 sur du Atomical en one shot, qui mettent la maison, tu peux tenter voilà l'écosystème Cosmo et aller gratter ce qu'il y a à gratter, sachant que ça a déjà bien payé quoi. Il y a un proof qui a été fait, écosystème Cosmos qui lâche beaucoup
beaucoup de airdrop, hein. C'est comme ça. Il faut juste aller Ah claim ouais, certains. Il y en a que distribués, certains bien sûr. automatiquement qui sont distribués sur ton wallet. Il faut savoir qu'en 2021, il y avait la vidéo d'un influenceur qui était sorti qui avait dit si vous aviez suivi mes calls en 2020 et 2021, vous auriez eu 40 000 $ de airdrop quasiment gratos. Ça, c'est Ah, Cosmo. c'est cool. Le dernier que j'avais entendu, justement, il fallait dû avoir du Osmo, du Atom et du ING stacké et t'étais éligible tout de suite. Alors, j'ai plus les proportions, mais c'était une centaine de dollars également. Exactement. Alors après, il y en a d'autres hein, qu'il faudrait stacker, qui pourraient être intéressants. Il y a Clair. QG, mais QG qui reste un peu plus Campbell, disons. Enfin, d'autres protocoles. Mais déjà, ça, c'est vraiment un wallet, j'ai envie de dire minimum, pour les gens qui rechercheraient quelque chose. Tu vois, parce que sans aller après, trop l'idée, loin c'est ça, dans l'investissement. Ouais, là tu offres, enfin on parlait de l'écosystème Solana et tout ce qui gravite autour, de Phantom par exemple du wallet. Là c'était l'écosystème Cosmos et donc tout ce qui tourne autour des wallets, que ce soit KLPLR ou d'autres. Donc s'il y a des écosystèmes qui vous plaisent et qui sont en train de construire aujourd'hui, bah, interagissez avec les wallets, les protocoles et vous serez sûrement éligible, stacké, rentrez dans les pools. Voilà. Discutez avec la team. Vous allez Exactement, rentrez dans les Telegram, dans les Discord, interagissez avec l'équipe et les protocoles et vous serez sûrement éligible des fois et vous avez de sacrées surprises. Hein. C'est ça. Alors je vais terminer par une chose. Si ce genre de choses vous intéresse, c'est-à-dire que vous voulez savoir comment, pour presque gratos, avoir pas mal de airdrop en termes crypto, dites-le nous. Demain ou après-demain, je peux vous faire un petit tuto sur Solana. Solana qui pour moi va être un banger sur ce prochain bull run. Hein. Faut le savoir. J'en ai une conviction. Oui, on disait déjà que Solana, l'écosystème avait grave craché déjà en termes de airdrop et que justement peut-être que les prochains seraient plus calmes parce qu'ils avaient justement avec la hype qu'il y avait eu sur les derniers et qu'ils avaient beaucoup donné, que sûrement que les gens ça allait générer de l'engagement et qu'ils donneraient un peu moins. Mais faites-le. C'est gratuit et derrière, si Solana va au bout, imaginez tout ce qu'il y a très autour. Très bon conseil de Peter. Solana, je pense qu'il y a pas mal de choses qui arrivent, qui vont être très intéressantes. Qui veulent nous soutenir les gens, vous avez simplement à liker, commenter et vous abonner. Hein, à vous abonner, comme ça vous pouvez suivre les prochaines vidéos. Toujours un plaisir de vous lire, on lit tous les commentaires, on est à chaque fois ravis. Et puis surtout, si cette vidéo-là vous plaît pas, bah, l'autre d'à côté. Et si les vidéos vous plaisent pas en général, bah, venez le jeudi soir sur Twitch à 21h hors taxe et venez vous faire plaisir, on discute en direct. Et on offre de la crypto en plus. C'est mieux que des airdrops, c'est plus simple. Bisous. C'est les airdrops, c'est les cas.